Votre enfant vient de recevoir un diagnostic TSA. Et là, vous ne savez plus quoi faire. Pleurer, googler à 2 heures du matin ou appeler quelqu'un. Dans cette vidéo, je vous donne les 3 étapes concrètes à suivre dès aujourd'hui. Que vous soyez au Canada, en Europe, en Afrique, peu importe l'endroit où vous me regardez ce soir. Restez avec moi jusqu'à la fin parce qu'à l'étape 3, je vous donne un outil que j'utilise moi-même avec les enfants que j'accompagne et il change tout. Bonjour à tous, si vous êtes là pour la première fois, bienvenue. Je suis Nadine, enseignante spécialisée et guide Montessori. J'accompagne les parents, les éducateurs, les enseignants et toute personne intéressée par l'éducation. Ici, c'est un espace de partage, un espace sans jugement où je partage les outils concrets, les stratégies alternatives pour mieux comprendre et accompagner son enfant. La première étape est essentielle avant tout le reste. Laissez sortir la tempête. Recevoir le diagnostic de la TSA est un tsunami émotionnel et ce tsunami ressemble à ça. Premièrement, c'est la vague de la colère. Pourquoi mon enfant? Qu'est-ce que je fais de mal? Puis vient la vague de la tristesse. Vous pleurez, vous avez peur de l'avenir. La vague de la culpabilité arrive. J'aurais dû voir, j'aurais dû savoir ça plus tôt. Et plus parfois, une vague inattendue. Le soulagement. Enfin une explication. Enfin un nom pour ce que vous viviez. Ces émotions, toutes ces émotions sont normales à 100%. Ne vous jugez pas. Ce n'est pas parce que vous pleurez que vous aimez moins votre enfant. C'est parce que vous avez besoin de temps pour digérer cette nouvelle réalité. Avant de chercher des solutions, avant de passer des appels, avant de lire sur Internet, respirez, dormez, mangez. Votre première ressource, c'est votre propre calme. Parce que votre enfant a besoin d'un parent stable, pas d'un parent épuisé. Deuxième étape. Une fois que l'émotion est un peu déposée, je peux vous montrer comment regarder ces documents différemment. Ce diagnostic, il ne dit pas c'est que votre enfant. Il dit comment fonctionne son cerveau. C'est une boussole, pas une étiquette. Si vous êtes dans un endroit où vous avez accès aux services comme orthophonie, ergothérapie, psychoéducation, plan d'enseignement individualisé, aide financière, ces papiers est votre clé d'accès. Gardez-les. Et si vous êtes dans un endroit où vous n'avez pas accès au service, ce papier est votre décodeur personnel. Parce qu'il vous dit pourquoi est-ce que votre enfant sature face au bruit. Pourquoi il évite le regard. Pourquoi il a besoin de répétitions. Et maintenant, je veux vous donner 3 phrases que vous devez graver dans votre mémoire. Avec ces documents, il vous apprend à savoir que, en fait, les crises de votre enfant sont simplement de surcharge sensorielle, pas un caprice. Ces fixations sont de besoins de sécurité, pas une bizarrerie. Il évite des yeux, c'est un traitement visuel différent, ce n'est pas un manque d'amour. Le diagnostic ne change pas votre enfant. Il change votre regard sur lui et c'est là le début de tout. Étape 3, c'est celle que je préfère parce que c'est là qu'on passe de la théorie à la pratique. Je veux vous parler d'un outil que j'appelle le carnet de force. Voici pourquoi c'est si important. Le rapport médical vous dit les difficultés. Le carnet de force, lui, il liste ce que votre enfant sait faire
Et c'est à partir de ces forces que nous allons construire le reste. Dans votre cahier ou votre carnet, n'importe lequel que vous choisissez, vous ouvrez une page et dans cette page, vous allez noter les passions de votre enfant les plus insolites, sa mémoire visuelle, ses observations, son rire, sa douceur, sa sensibilité, sa façon unique de résoudre les problèmes, ce qui le fait sentir en sécurité. Comment on l'utilise, c'est l'essence même de la pédagogie Montessori. On s'appuie sur les forces de l'enfant pour l'aider à surmonter ses difficultés. On fait confiance à son potentiel, peu importe le diagnostic. Je sais qu'on se sent souvent démunis face à tout ça. Alors, pour vous aider à passer de la théorie à la pratique dès ce soir, je vous ai préparé mon kit de survie après le diagnostic. Ce n'est pas un document médical de plus. C'est votre boîte à outils pour ramener du calme à la maison dès ce soir. Dans ce kit, vous trouverez le modèle complet du carnet de force, une trame structurée pour observer votre enfant autrement, 3 routines visuelles imprimables, le matin, le repas et le coucher, des conseils d'utilisation issus de ma pratique en classe. Le lien gratuit dans la description pour télécharger dans 30 secondes. Vous n'êtes pas seul dans ce chemin. Chaque famille que j'ai accompagnée m'a dit la même chose. Je ne sais pas par où commencer. Et avec le temps, les bons outils et beaucoup d'amour, les choses avancent toujours. Si cette vidéo vous a apporté quelque chose, partagez-la avec un autre parent qui en a besoin ce soir. C'est le plus beau cadeau que vous puissiez me faire. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager pour ne pas manquer les prochains épisodes. En commentaire, dites-moi, quelle émotion avez-vous ressenti en premier après le diagnostic et de quel pays me suivez-vous? Merci.